Pour ma part, je m'appelle Telman Azarmad et je travaille à la recherche et développement d'EDF, à l'EDF Lab de Paris-Saclay, au sein du département EFES, donc EFES pour économie, fonctionnement et études des systèmes énergétiques, où je pilote depuis le début de l'année un projet sur le numérique responsable, qui intègre plus particulièrement un volet autour de la sobriété numérique. Sans être exhaustif sur la définition de la sobriété numérique et je dirais la multitude qui y sont liés, je définirais de manière assez simple la sobriété numérique comme un ensemble de démarches qui ont vocation à réduire de manière durable les impacts du numérique au sens large, c'est-à-dire de terminaux, des technologies, des usages numériques sur l'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un monde dominé par l'économie du smart à tout va, de l'hyperconnectivité, l'économie de la donnée, l'omniprésence du numérique dans tous les domaines de notre économie fait qu'il y a une démultiplication des terminaux aujourd'hui sur le marché et également une explosion corollaire des usages qui ont une empreinte environnementale qui n'est pas négligeable, une empreinte au sens carbone du terme et qui risque de ne pas s'accorder sur le long terme avec les objectifs de décarbonation tels que prônés par la transition énergétique au niveau français, au niveau européen et même mondial. Donc aujourd'hui, selon plusieurs sources scientifiques, le numérique représente environ entre 3 et 4% des émissions de gaz à effet de serre émis au niveau mondial, ce qui est au moins, voire même plus que les émissions du secteur de l'aviation civile. Et donc, sans vouloir être alarmiste, on est sur des trajectoires d'évolution qui pourraient faire doubler, voire tripler ce chiffre dans les 10 ou 20 prochaines années à venir. Et donc, la sobriété numérique regroupe de manière simplifiée, encore une fois, sans être exhaustif, toutes les initiatives visant à atténuer cette empreinte environnementale des équipements et des usages numériques dans notre société. Je dirais que nos missions quotidiennes, aussi variées soient-elles, regroupent un certain nombre de projets. Comme je vous le disais en introduction, on a ce nouveau projet autour de l'économie de la transition numérique à la R&D d'EDF que je pilote, avec un volet vraiment numérique responsable, sobriété numérique. Je dirais que ce projet s'inscrit dans un contexte où les transformations induites par le numérique, elles ont des répercussions tout le long de la chaîne de valeur des électriciens comme EDF, des répercussions à la fois technologiques, c'est-à-dire via l'intégration de l'innovation telle que l'intelligence artificielle, tout ce qui est objets connectés, tout ce qui est 5G, tout ce qui est blockchain par exemple. Également des impacts économiques, notamment avec la robotisation, la numérisation de nos différents processus métiers, et également des répercussions sociales, notamment avec l'apparition ou la disparition des métiers sur la chaîne de valeur des énergéticiens. Alors dans nos missions quotidiennes, je dirais qu'on essaye d'une part, par rapport à tous ces impacts qui nous touchent, de défricher un petit peu le sujet de la sobriété numérique, qui est maintenant très saillant depuis quelques années, voire parfois très controversé lorsqu'on se penche sur différentes sources scientifiques qu'on analyse et qui ont déjà publié des travaux sur le sujet. Et je dirais que bien évidemment nos missions autour de la sobriété s'articulent autour d'un éclairage et d'un accompagnement en tant que direction métier transverse, la R&D, des autres métiers du groupe EDF qui sont à la recherche de solutions qui leur permettraient de rationaliser et à terme de réduire l'empreinte environnementale du numérique dans leur processus. Et l'ambition que nous avons à la R&D d'EDF, c'est que cet accompagnement se décline à terme sous la forme, je dirais, de modèles, de méthodes, d'outils concrets qui pourront générer des bénéfices tangibles pour les différents métiers du groupe EDF. Tout d'abord, EDF a initié une véritable démarche de numérique responsable qui se décline en plusieurs engagements qui consistent à combiner ce qu'on appelle donc l'approche Green IT, donc sobriété numérique, c'est-à-dire réduire l'empreinte environnementale du numérique dans nos processus, mais également IT for Green, donc à contrario, faire en sorte que le numérique devienne à terme un vecteur de décarbonation de nos activités, de réduction de l'empreinte environnementale de nos activités. Et
fait, par exemple, hein, donc quelques initiatives qu'on a entreprises et sans être exhaustif sur le sujet, je dirais que on essaye de faire prendre conscience à nos collaborateurs de leur impact numérique personnel sur l'environnement. Alors ça passe par des plans de communication, ça passe par une sensibilisation plus forte hein, de nos salariés aux enjeux du numérique d'un point de vue environnemental. On essaie également d'un point de vue pratico-pratique, j'ai envie de dire, de réduire le volume de données échangées dans nos différentes directions métiers. Donc par exemple, pour ce qui est des emails, hein, faire en sorte d'avoir des services de partage de fichiers, des partages de données, pour envoyer moins d'emails hein, et pour échanger autant d'informations mais avec moins d'empreintes de communication électronique par email typiquement. Et également via des supports multimédia plus sobres, c'est-à-dire avoir des chartes graphiques qui soient plus épurées, plus sobres, également des infrastructures applicatives qui soient plus sobres, c'est-à-dire qu'elles intègrent plus de codage vert, d'algorithmes qui font tourner moins de calculs morts, moins de calculs vides. Bien sûr, tout ceci en développant des solutions d'éco-conception, hein, c'est-à-dire des applications et des services web plus frugaux hein, en numérique, en consommation en tout cas énergétique du numérique, mais qui restent tout aussi ergonomiques et accessibles. Et bien évidemment, hein, d'un point de vue plus équipement, en faisant tout pour allonger la durée de vie de nos terminaux, hein, des terminaux qui sont confiés aux salariés et qui ont un véritable processus derrière de recyclage. Alors c'est une très bonne question. Je dirais qu'il y a plusieurs raisons. Alors au-delà de l'aspect purement, je dirais communication, hein, la R&D d'EDF a beaucoup travaillé cette année sur la question du numérique responsable, hein, notamment avec nos délégations régionales, avec le cluster digital 113, hein, via l'interview qu'on avait menée avec vous. Et je dirais que cette collaboration, elle s'inscrit dans une logique qui est pluriannuelle. C'est-à-dire en fait que la participation au Green IT Day nous a permis de voir concrètement quelques-unes des attentes propres à la région Occitanie, quelques-unes des initiatives entreprises par l'écosystème occitan, hein, quelque part, qui s'est construit maintenant depuis quelques années autour du numérique responsable. Et donc en fait, que ce soit d'un point de vue industriel, du point de vue des startups, des laboratoires de recherche, des entités publiques telles que l'ADEME, hein, avec laquelle j'étais intervenu lors de la table ronde du Green IT Day, on voit là que voilà, le Green IT Day est un événement d'envergure qui a vocation, je dirais, à fédérer hein, une partie des réflexions autour de ce sujet du numérique responsable et surtout qui mobilise une foule d'acteurs qui ne demandent qu'à accélérer les projets permettant de concilier transition numérique et transition énergétique. Et donc dans ce cadre-là, hein, tout logiquement en tant qu'énergéticien mondial et responsable, il est important pour nous à EDF hein, de montrer que on souhaite être une partie prenante à part entière de cet écosystème et surtout à contribuer à l'impulsion de ce que j'appellerais une dynamique collective, hein, qui me permettra à la fois une prise de conscience sur le sujet, mais aussi des actions concrètes qui seront réalisées en partenariat avec cet écosystème d'acteurs existants, donc d'abord en Occitanie, hein, et ensuite j'espère à d'autres territoires. Et l'idée, hein, in fine, c'est de montrer que dans sa mission d'énergéticien leader des énergies bas carbone hein, dans le monde, le groupe se positionne déjà sur un mix énergétique qui est très largement décarboné à travers les renouvelables, à travers le nucléaire, mais montrer que à travers nos travaux à la R&D, la recherche sur la sobriété numérique hein, peut être catalysée par des événements tels que le Green IT Day et permettra à terme une prise en compte plus fine, encore plus fine je dirais, et rationalisée des consommations issues des équipements et des technologies numériques que nous utilisons nous chez EDF sur l'ensemble de nos métiers. Donc voilà, un événement tel que le Green IT Day, au-delà des aspects de communication, permet vraiment à EDF de s'insérer dans un écosystème d'acteurs moteurs sur ce sujet-là et très, très important pour les années à venir, étant donné l'importance que prend ce sujet. Alors oui, bien sûr, je dirais que ce que je peux vous faire, hein, c'est vous proposer vous suggérer quelques pistes très concrètes qui peuvent sembler peut-être évidentes ou intuitives. Hein. C'est vrai que quand on en parle, c'est toujours très naturel, mais qui ne sont pas encore, de ma connaissance en tout cas, spontanément rentrées dans les mœurs professionnelles, en tout cas chez EDF. Mais c'est très bien, hein, parce que ça prouve qu'il y a une démarche qui est entreprise et qui a vocation à se bonifier dans les années à venir. La première chose à laquelle je pense, je dirais que c'est, avant même de s'intéresser
s'intéresser aux usages du numérique au jour le jour, qu'on connaît tous, ce serait de lancer des démarches sur ce que j'appelle la phase ex ante concernant les équipements numériques, c'est-à-dire de limiter au strict nécessaire le renouvellement des terminaux et d'éviter en parallèle, je dirais, ce que je dis avec le sourire, le diktat de l'obsolescence psychologique qui est programmé aujourd'hui par la mise sur le marché de nouveaux équipements qui sont plus innovants, plus high-tech, plus à la mode, qui sont véhiculés par les concepteurs d'infrastructures logicielles, c'est-à-dire faire en sorte que nous, entreprises, grandes entreprises, on soit incités à utiliser à chaque fois de nouveaux terminaux pour les nouveaux logiciels qui sont aujourd'hui déployés sur le marché. Montrer que derrière, il y a d'abord une phase de réflexion ex ante consistant à se poser la question de savoir si vraiment on a besoin de renouveler nos terminaux, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, je dirais, d'un logiciel qu'on utilise dans nos travaux. Peut-être que c'est pas la peine, et peut-être que des logiciels qui sont peut-être un petit peu moins performants, mais qui sont tout aussi utiles dans les services que IT dont on a besoin, peuvent être prolongés sur nos postes existants. Alors après, une fois qu'on a dit ça, je dirais qu'il y a une réflexion au niveau des usages qui est très naturelle, typiquement liée aux communications électroniques, c'est-à-dire sans faire de clichés encore une fois sur la nécessité ou à contrario la non-nécessité d'envoyer certains emails. L'idée ce serait par exemple d'éviter la démultiplication des emails, ou en tout cas des destinataires et des pièces jointes, faire en sorte qu'on puisse centraliser les grosses pièces jointes sur des serveurs de type application collaborative plutôt que de les envoyer systématiquement à tous nos contacts quand ils doivent être mis en copie des mails, et faire en sorte, alors ça c'est une démarche qu'on est en train d'entreprendre et qui devrait être très porteuse, c'est faire en sorte d'éviter que il y ait un téléchargement systématique et automatique de toutes les pièces jointes sur les serveurs de messagerie qu'on utilise. Faire en sorte que le téléchargement des pièces jointes soit fait à discrétion de l'utilisateur, et que derrière on puisse faire un premier niveau de tri entre les pièces jointes qu'on reçoit, qui sont parfois très lourdes, qui ne sont pas forcément utiles, et qu'on pourrait ne pas ouvrir, et donc éviter un petit peu d'ouvrir en termes d'empreinte environnementale. Et bien entendu, dernière action qui me vient à l'esprit, c'est tout ce qui tourne autour de la vidéo. Alors c'est pas forcément un cas d'usage professionnel, mais tout ce qui passe par une sensibilisation de nos collaborateurs sur des usages que je qualifierais de plus récréatifs, encore une fois, je dis ça sans porter de jugement de valeur, qui sont en dehors du domicile. Donc par exemple dans les transports en commun que nous sommes beaucoup à prendre, où on télécharge des vidéos via des réseaux tels que la 4G, et qui, cumulés à plusieurs centaines, voire milliers d'individus qui font la même chose au même moment, génèrent des impacts environnementaux sous-jacents qui sont peut-être invisibles sur le moment, mais en tout cas bien réels et insidieux pour la transition écologique. Donc voilà, quelques exemples très simples qui combinent vie privée et vie professionnelle, mais qui pourraient être mis en œuvre assez facilement, et voilà, qui sont autant d'astuces qu'on essaye de faire passer au niveau d'EDF pour nos collaborateurs. Alors bien évidemment, quand on parle de green, de vert, il m'est impossible en tant qu'ingénieur de recherche énergéticien de faire l'impasse sur les technologies et les mesures qui vont fortement concourir, je dirais, à la décarbonation de notre société. Alors bien sûr, les énergies renouvelables, le nucléaire, toutes les innovations autour des systèmes énergétiques, donc ça passe par l'efficacité énergétique, le stockage, les flexibilités, la maîtrise de la demande en énergie, qui vont nous permettre, donc toujours dans cette démarche green, d'aller vers des villes durables et un monde in fine, je dirais, compatible avec les attentes de nos futures générations en termes de qualité de vie et de services. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, si on s'intéresse exclusivement au numérique, je dirais qu'il y a deux aspects fondamentaux à prendre en compte. Le Green IT, comme je disais, dont on vient de parler longuement, et qui consiste à atténuer l'empreinte environnementale du secteur numérique au sens large, encore une fois, je dis ça de manière très simplifiée, mais également l'IT for Green, c'est-à-dire utiliser le numérique comme un levier de réduction de l'empreinte environnementale de nos activités, de nos processus. Et ce sont ces deux leviers, donc Green IT et IT for Green, qui selon moi vont constituer, je dirais, entre guillemets, un tout insécable qui s'appelle la démarche de numérique responsable. Et donc le Green de demain, c'est un monde connecté, un monde où la transition numérique aura abouti à un ensemble de bénéfices pour l'ensemble de la société, et qui sera un atout indéniable pour nos citoyens
citoyens et nos entreprises. Et je pense qu'à ce titre, hein, la conjoncture sanitaire actuelle, hein, notamment avec la crise du Covid et le confinement qui s'en est ensuivi, l'a bien montré, hein, c'est-à-dire que le numérique aura aussi sa place dans le monde de demain et il va contribuer, en tout cas d'un point de vue énergétique, à décarboner jusqu'à un certain point nos usages dans l'optique de réussir la transition énergétique et de lutter contre le réchauffement climatique. Donc je dirais que, pour conclure, hein, l'un des maîtres mots du monde green de demain, ça sera la sensibilisation de la société, hein, de tous nos citoyens vers des comportements qui sont plus vertueux, non pas pour consommer forcément moins de numérique, mais pour mieux le consommer et de faire en sorte que la société fasse des choix en toute connaissance de cause sur les effets d'une explosion, hein, voire d'une certaine forme d'absurdisation de certains usages numériques aujourd'hui qui font qu'on est tous connectés et que voilà, c'est pas forcément compatible avec une transition écologique qui va vers une décarbonation. Donc voilà, c'est un certain nombre de questions sociologiques, technologiques qu'il va falloir approfondir, mais qui, avec l'aide de beaucoup de partenaires, hein, dont voilà, j'espère le cluster Digital 113, pourront permettre de co-construire ce monde green de demain.